RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Réunion rue Oudinot entre Jean-François Caranco, ministre délégué chargé des Outre-mer et les bailleurs sociaux des Outre-mer. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette rencontre. Disposer de réserves foncières, d'abord simplifier l'acte de construire, les mesures de simplification, adaptation des normes prioritaires, mais aussi maîtriser les coûts ou encore proposer des solutions pour les besoins spécifiques, les besoins des populations. Logement locatif très social, loyer, adaptation au vieillissement, logement pour les fonctionnaires en zone tendue et adaptation au changement climatique. L'une de nos équipes était sur place. Image Emmanuel Darvois. Monsieur le ministre délégué chargé aux Outre-mer, cet après-midi s'est tenue au sein de votre ministère une réunion avec les bailleurs sociaux. Quel était l'objet de cette séance? Il y avait tous les bailleurs sociaux de l'Outre-mer, soit en présentiel, soit en visio. L'objectif est de savoir comment on booste la construction et la réhabilitation de logements, à quelles conditions, quelles sont les mesures à prendre pour essayer de résorber une situation on consomme de la LBU, ça va mieux, mais il faut aller au-delà. Voilà, toujours essayer d'aller au-delà et de faire mieux. C'était ça le sujet. On a listé territoire par territoire et globalement, il y a eu une quarantaine de propositions. Là-dessus, j'en choisirai une dizaine, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Une dizaine sur lesquelles on va se battre pour... il y a des sujets financiers, des sujets réglementaires, des sujets fonciers. Voilà. Prendre le plus utile pour faire avancer et qu'on construise. Par exemple, à Martinique, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de construire des milliers de logements. Par contre, il faut réhabiliter, faire des logements pour les personnes âgées. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu une décision concrète de prise? Mais je veux dire, vous ne prenez pas une décision concrète quand vous êtes 50 personnes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'étais là pour écouter et après, avec mes collaborateurs, on va choisir ce sur quoi on se bat, c'est-à-dire ce sur le rapport qualité-prix, si j'ose dire, de la mesure et du combat qu'on va mener. Monsieur le ministre, que pourrait-on dire des réserves foncières? Pourraient-ils être exploitables pour la construction de logements? Sur le foncier, attendez, il n'y a pas de solution générale. Il y a une situation qui est différente territoire par territoire. Il y a des territoires où il y a du foncier libre, il y a du territoire où il n'y en a pas, il y a des territoires où certaines règles s'appliquent. À Lifou, par exemple, c'est un territoire qui appartient aux coutumiers. En Guyane, c'est un territoire qui appartient à l'État et qu'il faut donner pour respecter ce qui a été dit aux accords de Cayenne. Voilà, donc il y a des territoires partout. Le problème foncier, à Mayotte, les terrains appartiennent au Conseil général. Voilà, donc après, on a des problèmes d'indivision et des problèmes, j'allais dire, notariaux un peu partout, notamment à Saint-Martin. Donc tout ça, j'en profite pour dire que si on veut progresser, on prend les problèmes réellement, avec une description exacte des problèmes, et on se bat sujet par sujet. Il n'y a pas de... L'outre-mer, c'est pas... Il n'y a qu'un faucon, c'est juste on se bat. Merci. Le ministre chargé des Outre-mer a souhaité rencontrer effectivement les bailleurs sociaux pour les entendre sur les difficultés dans leur territoire, les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leur activité et qui freinent effectivement à la fois la construction et la réhabilitation du logement social, étant entendu que la situation de crise de logement qui est absolument ancrée dans nos territoires peine à être endiguée. Aujourd'hui, que peut-on dire de la situation du logement avec l'UCHOM? Écoutez, nous, à travers notre expertise sur les territoires, on considère qu'il y a encore un véritable besoin, je dirais, d'expansion du parc du logement social concernant à la fois la Guadeloupe, la Martinique et dans une plus grande, la Réunion et dans une plus grande mesure Mayotte et la Guyane. Bien évidemment, il y a aussi un vrai besoin de réhabilitation du parc social sous peine de disqualifier un bon nombre de parcs parce que les bailleurs sociaux, rappelons-le quand même, n'ont pas les moyens ultramarins n'ont pas les moyens de porter à eux seuls la réhabilitation du parc social. Et donc il y a un véritable enjeu en la matière et en matière de financement de ce produit en particulier. Y a-t-il des solutions solides pour endiguer donc cette situation?
Absolument, les problématiques étant diverses d'un territoire à l'autre, parce que les Outre-mer sont à la fois multiples et divers, dans des situations se trouvant dans des situations extrêmement diversifiées. Donc il convient d'adapter les outils de financement et la façon d'intervenir de l'action publique sur les territoires aux besoins des territoires en question. Bien évidemment, chaque territoire porte en son sein les solutions à proposer. Alors, il est vrai qu'il y a une question qui réunit tout le monde, c'est la nécessité de financer davantage la réhabilitation, qui aujourd'hui ne bénéficie pas effectivement du crédit d'impôt ou d'une manière insuffisante, tout du moins. Donc, un amendement vient d'être voté au Sénat, et donc nous, on a demandé au ministre effectivement de venir soutenir cet amendement qui a été voté avec un avis défavorable du gouvernement. Donc ça, ce serait une première solution. Au-delà, il faut vraiment à la fois co-construire avec les territoires, donc les opérateurs, mais également les élus locaux, pour éviter les freins, pour lever les freins qu'on peut rencontrer lorsqu'on est sur un programme immobilier qui fait intervenir plusieurs parties prenantes. Donc vraiment, l'adaptation est le mot-clé, et bénéficier davantage d'aide est également une solution pour répondre à la fragilité des ménages, parce que naturellement, les ménages n'ont pas les moyens de payer des loyers chers. Comment le ministre a-t-il réagi donc à toutes ces solutions ? Écoutez, nous, on espère qu'elles seront reprises. En tout état de cause, on les portera, comme on a porté nos amendements chaque année, en essayant effectivement de gagner peu à peu de marge de manœuvre pour trouver des solutions concrètes. On est bien évidemment à l'écoute à la fois du ministère, mais surtout des territoires, parce que la solution, elle ne peut pas se trouver en toute verticalité. Il conviendra d'envisager les politiques de l'habitat de manière un peu plus transversale, un peu plus coordonnée et un peu plus concertée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.